On traite sur l'image satellite les bateaux, tu as des porte-avions qui font 350 mètres de long et tu as des petits bateaux qui font 10 mètres. Si tu prends une image satellite qui fait 10 km par 10 km, tu vas la découper en différentes tuiles. Tu vas faire des tuiles 500 mètres par 500 mètres pour avoir le plus grand bateau en entier. Tu vas faire d'autres tuiles plus petites que tu vas surrésoudre pour avoir des bateaux et donc tu vas faire ça plein de fois. Les voitures, c'est à peu près tout le temps la même taille, quelques mètres, 10-15 mètres pour un camion. Donc tu vas prendre le truc complètement différemment. Tu vas découper toujours la même taille de tuiles. Par contre, là, c'est un peu plus dur à détecter, donc tu vas faire passer des algos un peu différents et donc en fait, tu vas mettre le poids du corps autre part. Nous, on a 120 ou 150 briques différentes dans ce framework, dans cette librairie de briques qu'on peut utiliser et chacune est paramétrable avec des dizaines de paramètres. Donc tu te retrouves avec des centaines ou des peut-être 200 000 combinaisons possibles, quoi. Toutes ces combinaisons, après, c'est comment on les assemble et on revient un peu à ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on assemble des briques avec un truc un peu low code, no code. On peut paramétrer, on assemble des briques ensemble, faire tourner la fin. Donc tu peux pas mettre la même chose dans l'algo de détection de voiture, d'avion, c'est pas les mêmes solutions qui vont marcher. C'est ça qui est un peu chiant dans l'IA, c'est que tu as fait un truc, tu as l'impression que ça marche super bien, tu essayes sur un autre cas d'usage, ça marche pas.